les amis Gouel, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi comme d'habitude, ça va au top du top. Aujourd'hui donc on se retrouve, on va parler un petit peu des nouvelles séries Pokémon japonaises, genre Eevee Heroes et Blue Sky Stream. Donc on va essayer de savoir pourquoi depuis Eevee Heroes et Blue Sky Stream, donc le prix des displays japonaises récentes a-t-il autant augmenté? Pourquoi le prix des displays japonaises récentes est aussi haut que ça? Pourquoi les séries elles sortent et au bout d'un mois ou deux le prix il explose, genre 150, 160, hein, c'est pas rare de retrouver des ventes réussies de Eevee Heroes ou de Blue Sky Stream dans ces prix là, 160, 170, 180 euros. J'ai même des potes qui ont vendu des displays Eevee Heroes à 200 euros. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur le dos de la hype, comme quoi tous les gens qui collectionnent du Pokémon FR et qui trouvent pas d'item FR, ils se tournent tous vers le japonais et ils nous prennent nos items. Pour les deux séries, c'est pas vraiment le même problème. On va essayer de voir ensemble le pourquoi du comment. Donc pour le cas des displays Eevee Heroes, je rejoins un peu tout le monde sur le fait de dire que c'est la hype qui a fait augmenter donc le prix des displays. C'est une série qui est magnifique, une série qui arrache tout, hein, avec Evoli, donc Pokémon de première génération, et toutes ces évolutions qui sont mises en avant. Toutes les cartes V, toutes les cartes VMAX, toutes les cartes secrètes, c'est que des cartes des évolutions, elles sont toutes magnifiques. Donc pour ces séries-là, c'est clairement la hype autour de la série et le fait que la série soit magnifique qui a fait que le prix est aussi vite monté que ça et que les gens n'arrivaient pas à trouver leurs items. Qui dit rareté dit augmentation des prix tout de suite par les vendeurs. Pour Eevee Heroes, je suis d'accord, c'est clairement la hype. Un petit peu de gens qui sont arrivés sur le marché japonais, mais je pense pas autant que ça. Et voilà, le fait que la série soit magnifique, c'est ça qui a fait augmenter le prix autant que ça. Maintenant pour Blue Sky Stream, on va voir que le problème il est légèrement différent. Et que c'est pas simplement la beauté des cartes donc qui fait la valeur de cette display, ni la valeur du Rayquaza VMAX, parce que tout le monde a vu que le Rayquaza VMAX il coûte une blinde, genre 800 euros, un peu plus, même des fois un peu moins, je sais pas combien ils se vendent, mais il vaut une blinde. Et vous allez comprendre que cette fois-ci, c'est pas la beauté des cartes qui fait les choses, c'est les joueurs de tournoi. Parce que là-bas, la communauté des joueurs de tournoi au Japon, elle est énorme à comparer en France. Ce qui fait qu'ils ont le pouvoir d'influencer le marché des cartes, le marché de la vente des cartes, parce qu'ils ont besoin de telle ou telle carte pour avoir un deck surpuissant, etc. Donc voilà, eux aussi, ils ont le pouvoir d'influencer le marché. C'est pas simplement la beauté d'une carte qui influence ou qui indexe le prix d'une display en fait. Avec l'arrivée de Blue Sky Stream, donc, il va y avoir la possibilité de créer un deck vraiment surpuissant. Tout ça donc avec Rayquaza et d'autres cartes. C'est pourquoi en fait Blue Sky Stream ça a explosé. Il y a une date qui est très importante de retenir, c'est le 10 septembre les amis, parce que le 10 septembre il va y avoir ce qu'on appelle la rotation qui va arriver donc dans les tournois Pokémon. Il y a des cartes qui vont plus avoir le droit d'être jouées et d'autres cartes, toutes les cartes les plus récentes en fait, il va falloir jouer avec ces cartes là. Donc à partir du 10 septembre dans les tournois, toutes les cartes des sets avec des Pokémon GX en fait, tout ce qui est Tag Team GX, Dracofeu GX, etc., ils vont plus avoir le droit de les utiliser en tournoi. Si vous regardez sur les cartes Pokémon, vous allez voir des petites lettres à côté du numéro en bas de la carte. Donc vous avez des lettres A, B, C, D, E. Et à partir du 10 septembre, les cartes qui seront autorisées en tournoi, ce sera que les cartes avec des petits D en bas ou alors des petits E. Ça veut dire toutes les cartes du bloc épée et bouclier. Maintenant, on va voir pourquoi le deck de Rayquaza est surpuissant et pourquoi il a autant de valeur. Donc pour les joueurs Pokémon, comme je vous l'ai dit précédemment, donc toutes les cartes GX, Tag Team GX, ça va être terminé. Les joueurs ils vont devoir maintenant jouer qu'avec des cartes du bloc épée et bouclier. Donc la première chose dont vous avez besoin pour créer un deck surpuissant avec Rayquaza, vous avez besoin de minimum 2 Rayquaza V et 2 Rayquaza VMAX. Si vous pouvez avoir 4 Rayquaza V et 4 Rayquaza VMAX, c'est encore mieux. Donc comme pour créer ce deck on a besoin de Rayquaza V et de Rayquaza VMAX, donc vous pouvez prendre les cartes du set classique,
pas obligé de prendre les VMAX alternatives ou les cartes V alternatives, c'est pareil. Mais bon, tout le monde sait qu'en tournoi, les gens ils préféreront sortir leur Super Albert carte alternative que la Rayquaza classique que tout le monde a. Donc maintenant, on va jeter un petit coup d'œil un peu aux capacités de la carte Rayquaza VMAX parce que c'est surtout ça qui nous intéresse dans cette histoire. La première des capacités de la carte Rayquaza, c'est en fait que tu peux jeter ta main, te défausser de ta main en fait et récupérer 3 cartes. C'est pas spécialement cette capacité là qui nous intéresse, c'est plutôt son attaque. En fait, quand tu regardes l'attaque de Rayquaza, c'est une attaque qui fait 22 dommages plus 80 dommages pour chaque énergie électrique que tu défausses de ce Pokémon là, que tu détaches du Pokémon et que tu mets dans ton cimetière. Donc vous allez me dire ouais c'est cool, t'as des énergies électriques, tu te défausses, tu fais des attaques super fortes, mais voilà après tu lances une attaque, t'as plus d'énergie, voilà c'est terminé. C'est là que vous vous trompez parce que c'est là que notre ami Watwat intervient. Et plus important que Watwat, l'énergie, son évolution, vous allez comprendre pourquoi. Donc l'énergie, il est très important, pourquoi? Parce qu'en fait l'énergie, il te permet de récupérer une carte énergie dans ton cimetière et de l'attacher à un Pokémon sur ton banc. Tu vas me dire Rayquaza, il n'est pas sur le banc, il est en jeu. C'est pour ça que tu as besoin d'un deuxième Rayquaza, voire d'un troisième Rayquaza, c'est pour pouvoir leur attacher les énergies que tu vas récupérer en fait dans le cimetière. Et après tu as juste besoin donc de cette petite carte là, c'est la carte Switch, je connais pas son nom en français. Tu vois, ça commence à se mettre en place dans ta tête, tu es en train de comprendre que tu vas pouvoir créer en fait des attaques en boucle grâce à Watwat, l'énergie et Rayquaza VMAX. La marche à suivre, c'est d'attaquer avec Rayquaza donc dans ton tour, te défausser ensuite des énergies que tu as utilisées donc pour attaquer. Si tu as utilisé 1, 2, 3, 4 énergies pour faire multiplier par 4, enfin pour rajouter 80 d'attaque à chaque fois, boum, tu te défausses de ces énergies là et ces énergies là elles vont passer dans le cimetière. Au tour d'après, tu utilises donc la capacité de l'énergie pour aller récupérer ces énergies là que tu vas attacher à ton Rayquaza VMAX qui est sur ton banc. Après tu utilises donc la carte Switch, ce qui te fait passer ton Rayquaza qui est sur le banc sur le terrain et ton Rayquaza qui est sur le terrain sur le banc. Et voilà, et tu n'as plus qu'à répéter ce schéma-là pendant des tours et des tours jusqu'à déboîter ton adversaire en gros. Donc voilà, Rayquaza VMAX c'est une carte surpuissante qui, si tu l'associes avec 2-3 autres cartes, fait que tu as un deck qui est surpuissant. Ouais. Qui des as ton deck. Ton deck, toi, t'es pas là pour perdre ton temps quand tu vas en tournoi. C'est pour ça, les amis, donc que le prix de la display Blue Sky Stream elle est en train d'exploser. C'est parce qu'en fait, donc, toutes les cartes, à partir du 10 septembre, toutes les anciennes cartes GX, toutes les cartes qui n'ont pas des D ou des E en bas, elles vont être dégagées des tournois. Et c'est pour ça donc que le deck, que la display, elle prend une valeur énorme. C'est parce qu'en fait les joueurs ils savent que le 10 septembre ils n'auront plus le droit d'utiliser leurs anciennes cartes. Ils se ruent tous sur Blue Sky Stream parce que c'est un deck, c'est une display donc, qui contient des cartes qui te permettent de construire un deck qui est surpuissant. Donc voilà, vous avez donc tous les éléments de la recette pour comprendre pourquoi Blue Sky Stream c'est une série qui vaut la peau des fesses. Et que la carte Rayquaza VMAX vaut plus cher que la carte Noctali VMAX alternative qui est pourtant magnifique, que tout le monde préfère à la carte Rayquaza. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai aidé un peu à comprendre un peu plus le pourquoi du comment. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit abo les amis, ça fait plaisir. Mettez la cloche des notifications, etc. Rejoignez-nous sur Discord, faites un bordel. Et voilà, je vous fais des poutous et on se retrouve bientôt pour une petite vidéo ouverture. Je vais vous ouvrir une petite display reine de glace. Et voilà les amis, des poutous, à plus.